Bonjour, je suis le branhamiste le plus puissant de l'univers, l'expert en correction des fausses doctrines et le spécialiste du sixième sceau. Vous savez, Dieu nous a visités et c'est ainsi dit le Seigneur. Nous avons vu au temps de la fin les choses dont Jésus-Christ avait parlé dans Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Nous les avons vues dans le glorieux ministère de Frère Branham. Et je voudrais vous parler ce matin d'un témoignage. Bref, je voudrais apporter un témoignage pour la gloire du Maître de l'univers. Vous savez que Frère Branham est allé en Afrique du Sud 2 fois. La première fois, il est allé, il a été reçu par les autorités. Il y a eu des grands meetings, il y a eu 7 camions de béquilles, des miracles, des résurrections et bien d'autres prodiges. Mais quand Frère Branham est rentré aux États-Unis et qu'il a caressé encore revenir en Afrique du Sud, les autorités lui ont refusé de venir en tant que missionnaire pour organiser d'autres campagnes et autres. Mais je voudrais vous dire que ce que Frère Branham a fait en Afrique du Sud pour la deuxième fois, quand il est parti, parce qu'on lui a donné un visa pour chasseur, il est parti là-bas comme étant chasseur, non plus comme un prédicateur. Il n'avait plus le droit d'organiser des grands rassemblements où les noirs et les blancs étaient mélangés et autres. Donc on lui a permis d'aller là-bas comme chasseur. Donc il allait uniquement en Afrique du Sud pour chasser. Alors il s'est passé à sa seconde venue en Afrique du Sud pas mal de prouesses, pas mal de miracles. Déjà, je voudrais vous parler des Zoulous, cette tribu mythique, légendaire, dont nous avons les faits historiques, les films et autres. Vous savez, dans l'apartheid, ils vivaient en tribu et ils se combattaient entre eux, qu'elles ne devaient pas envahir le territoire de l'autre. Or, c'est justement à cette époque-là que Frère Branham y est allé pour la seconde fois. Laissez-moi vous dire, cette fois-ci, en tant que chasseur. Alors, comme le gouvernement l'avait interdit de prêcher la parole, alors, Branham est venu, à l'aéroport, il a été pris par des frères. Ils ont trouvé une petite salle. Alors, il a dit, il a remercié ceux qui l'avaient accueilli là-bas. C'était juste un petit groupe, ils n'étaient pas nombreux, c'est dans une maison. Et Frère Branham les a remerciés et tout. Il a pensé à certains témoignages qu'il avait opérés, certains miracles, qu'il avait opérés pendant sa première venue. Et il a remercié le Seigneur pour l'Afrique du Sud. Voilà comment il a clôturé. C'est dans un petit livre que j'ai en 65. Parce que Frère Branham est allé pour la seconde fois en 1965
en Afrique du Sud. Et il a bien parlé de ce pays. Il a dit que l'Afrique du Sud est un pays qui n'envie pas l'Europe. Les maisons sont construites là-bas à la façon européenne. C'est-à-dire c'est un pays même qui dépasse beaucoup de pays européens en termes d'architecture. Et quand Frère Branham a eu à remercier le petit groupuscule de bien-aimés qu'il avait accueilli dans cette maison, alors Frère Branham est allé et les Zoulous, cette tribu, une des tribus les plus méchantes des tribus à l'époque, ils ont capturé Frère Branham et son fils. Je dirais même qu'ils ont capturé Frère Branham parce qu'il faut enlever son fils. Je ne pense pas qu'il était là. Ils ont amené Frère Branham au fin fond de la jungle sud-africaine, dans leur territoire. Et arrivé là-bas, ils ont revêtu Frère Branham des habits royaux. Ils ont fait asseoir Frère Branham sur son trône. Ils ont commencé à adorer Frère Branham en chantant. Le grand sorcier était là. Ils avaient un oracle que le Messie viendra en Afrique du Sud et qu'il fallait capturer le Messie pour l'introniser dans le trône. Vous verrez qu'aujourd'hui, c'est la tribu des Zoulous là qui règne en Afrique du Sud depuis Thabo Mbeki. Et même celui qui l'a succédé, c'est cette tribu-là qui règne jusqu'à aujourd'hui en Afrique du Sud. Ce n'est pas n'importe qui est chef de l'État là-bas. Alors, ils ont commencé à adorer Frère Branham. Ils ont commencé à chanter, à adorer Frère Branham. Frère Branham était assis, un blanc, capturé. Il ne s'inquiétait pas que les gens vont me tuer avec des lances, des hommes barbares. Ils ont adoré Branham. Et quand ils ont fini d'adorer Branham, ils ont présenté à Branham leur règne. Et c'est comme ça que celle-ci, étant contente, lui donnant tous les honneurs, ils ont pris Frère Branham, ils lui ont donné des présents. 7 camions, 7 wagons d'or. C'est des choses qu'on ne vous dit pas. Et avec d'autres présents. Et ils sont allés escorter Frère Branham jusqu'au lieu où ils lui avaient capturé. Et ils lui ont laissé. Laissez-moi vous dire que c'est un témoignage qu'on ne peut pas vous donner ça. Parce que celui-là qui avait été chargé d'écrire ce que Frère Branham a fait pour sa seconde fois en Afrique du Sud. Je ne pense pas s'il est encore vivant, mais je crois qu'il a eu à rédiger ça, il a laissé cela top secret. C'est des choses glorieuses qu'un être humain n'ait pu jamais faire. Et c'est ce témoignage que vous ne verrez jamais, vous n'entendrez jamais, qui est aussi vrai que je me tiens devant vous en tant que le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et le spécialiste du 6e sceau. Aussi vrai que je me tiens devant vous, c'est un témoignage noir sur blanc. Vous l'aurez certainement si le ciel veut bien vous l'apporter, vous l'aurez, ou peut-être vous ne l'aurez pas. C'était juste le témoignage que j'ai voulu partager avec vous parce que ça boule dans mon cœur et j'ai voulu le faire. Que le nom du maître des temps et des circonstances soit béni. Abonnez-vous à ma page. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est le correcteur des fausses doctrines. Et pour vous abonner, allez à écrivez Mbapo M majuscule William 7 et
vous entrez dans ma bibliothèque et vous aurez tout ce que j'ai lu dans les bandes et les brochures, tout ce que j'ai eu en offre de ce qui s'est passé pendant les témoignages, comme ce témoignage que je vous apporte, qui n'est pas encore parvenu dans des brochures, et qui sont même top secrètes parce qu'il y a des choses que beaucoup regorgent ou beaucoup retiennent, pour que cela ne soit pas publiquement connu, alors que le grand maître de l'univers vous bénisse.